Nous allons passer maintenant à l'examen des délibérations de la 7e commission et conformément au règlement intérieur, je donne la parole à M. Boris Jamet-Fournier, vice-président de la 7e commission. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Quelques mots pour vous rendre compte de la réunion de la 7e commission que j'ai eu la chance de présider pour compenser mon malheur de voir la présidente Garrigos retenue ailleurs par ses fonctions. Une audition, donc une réunion que nous avons menée tambour battant puisque nous avons commencé par l'audition de Kendal Nezhan, qui est le président de l'Institut kurde de Paris, qu'il a fondé il y a 40 ans. D'ailleurs, nous célébrerons dans quelques jours, le 4 avril, je crois, à l'Hôtel de Ville, les 40 ans de cet institut, une audition bien sûr motivée par une actualité terrible après le triple assassinat terroriste de la fin de l'année dernière où 3 militants kurdes ont été tués en plein Paris, 10 ans après un autre triple assassinat qui avait déjà frappé la communauté kurde et qui avait déjà frappé le 10e arrondissement. L'occasion bien sûr de rappeler l'attachement de la ville au peuple kurde et d'évoquer les différents vœux sur la question qui sont en discussion lors de notre conseil. Donc le président nous a rappelé à la fois, il nous a parlé des 400 000 Kurdes qui vivent en France, il nous a parlé du fait que bien sûr les Kurdes n'ont pas d'État et donc souvent pas de voix et c'est bien sûr une situation que l'Institut kurde de Paris tente de combler en œuvrant pour la visibilité de la cause, en faisant face à la brutalité du régime turc, dont, il faut bien le dire, la responsabilité n'est pas totalement écartée dans les 2 triples assassinats qui ont eu lieu sur le sol parisien, et puis dans une situation où des dizaines de maires sont enfermés dans les geôles turques. Nous leur devons bien sûr la solidarité, comme l'avait rappelé Anne Hidalgo, qui avait dit en se déplaçant sur les lieux du triple attentat, Paris sera toujours aux côtés des Kurdes qui se sont battus avec tant de courage pour notre liberté. Et ces sujets sont bien sûr rendus encore une situation qui est rendue encore plus terrible par le terrible séisme qui a frappé la Turquie avec près d'1 million d'enfants, nous a rappelé le président Nezhan, qui sont sans abri sur le sol turc. Et cela fait partie des sujets qui sont traités dans les dossiers d'Arnon Gacha, avec des expositions notamment sur l'Ukraine, des subventions notamment pour l'Europe, des conventions de coopération et la participation de Paris à l'IMF. Le groupe PEC a également présenté un vœu de soutien au journaliste franco-afghan Morgaza Beboudi, mais nous en dirons un mot dans quelques minutes. Les dossiers sport, on a parlé rugby, bien sûr, la Coupe du Monde de rugby 2023, le look des JOP, la carte des sites des JOP, la question des prix des billets sur lesquels il y a plusieurs vœux, avant de nous intéresser à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, ainsi qu'à la sous-représentation des femmes dans le sport. Et nous avons rapidement conclu avec les dossiers portés par Anouche Toragnan, puisque nous arrivions un peu à court de temps, et donc nous avons parlé, je m'en excuse encore, chère Anouche, nous avons parlé de l'Assemblée citoyenne, des 3 vœux qu'elle a produits, et bien sûr de la votation citoyenne du 2 avril. Mais de ça, nous allons débattre, donc c'est parti.